Bonjour à tous, bonsoir, peu importe. Alors on va faire une vidéo, je mets mes lunettes maintenant parce que je commence à plus rien voir. Alors surtout, donc une vidéo qui correspond, je voudrais parler, moi souvent, vous savez, je classifie l'humanité un peu en deux camps, si je puis dire. Alors je classe l'humanité dans le clan il y a le clan des humains et le clan des inhumains. Souvent on dit ah mais ça c'est vraiment inhumain, même les animaux ne font pas ça, et c'est vrai. Les animaux ne font pas les choses que font les inhumains. Alors, je voulais un petit peu essayer de développer la qualité, parce que souvent je vois que par rapport à vos questions, que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à faire la différence entre la conscience, l'intelligence, l'âme, le mental supérieur inférieur. Vous avez un petit peu du mal à vous situer par rapport à ça. Qu'est-ce que l'âme aussi? Qu'est-ce que le corps causal? Est-ce que l'âme est le corps causal? Est-ce qu'elle est autre chose? Alors je vais un petit peu essayer d'expliquer un peu tout ça, même si j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Tout d'abord, c'est vrai qu'on entend très souvent les gens qui sont dans l'éveil dire tu n'es pas centré, il faut se centrer. C'est la même chose qu'à l'époque on disait se recueillir, c'est presque la même chose. Aujourd'hui on dit il faut se centrer. Qu'est-ce que ce centrage? Comment peut-on l'obtenir? Qu'est-ce que ça veut dire surtout? C'est pas une image stupide, parce que il faut savoir que justement si je parle de la personnalité, comme j'ai déjà parlé dans pas mal de vidéos précédentes, la personnalité, comme je vous l'ai déjà dit, est composée de trois corps physique ou physico-éthérique. Ils marchent ensemble dans l'occultisme, hein. On ne dissocie pas le corps éthérique du corps physique. Donc on va dire physico-éthérique, c'est-à-dire votre corps à la fois physique et puis le corps énergétique qui l'anime, le corps émotionnel qu'on appelle corps astral et le corps mental. Cette triplicité, cette trinité donc compose votre personnalité. Vous êtes, alors par exemple Jim LeVeilleur est une personnalité composée d'un corps physique qui est animé par un corps éthérique, puis d'un corps émotionnel, puis d'un corps mental inférieur qui lui permet d'analyser, de faire des analyses intellectuelles. Puis vous êtes aussi une âme qui ne vit pas sur ce plan vibratoire, une âme qui vit sur le plan de l'âme, du mental supérieur, entre autres, et qui correspond à entre la 4e et la 5e dimension. Et ça, c'est des détails, c'est pas très très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre âme est également un véhicule, qui est le véhicule de votre esprit, de votre présence ayam, de votre monade, de votre corps de lumière, en fait, si vous préférez. Donc votre âme est également un autre véhicule, qui est composé aussi de trois corps. Et ces corps sont le corps causal, le corps mental supérieur et le corps bouddhique. D'accord ? C'est pour ça que vous avez pu remarquer qu'en commun, la personnalité et l'âme ont une chose en commun. Elles ont un corps mental. D'accord ? La personnalité est composée de la partie inférieure du monde mental, on appelle le mental inférieur, et l'âme est composée du mental supérieur, puis du corps causal, puis du corps bouddhique. Donc l'âme et la personnalité sont en contact, si je puis dire, par le biais du plan mental. C'est donc le mental inférieur qui est dans la personnalité qui doit se connecter au mental supérieur qui est dans l'âme. Est-ce que jusque-là vous me suivez? J'espère. Vous ne pouvez pas me répondre, donc je ne peux pas savoir. Je vais continuer. Le but de la reconnexion de la personnalité à l'âme va vous permettre d'avoir dans le cerveau physique, dans votre personnalité physique, de recevoir la connaissance de l'âme. Par le biais du mental supérieur, cette connaissance va donc descendre dans votre mental inférieur et vous allez pouvoir l'analyser et vous allez pouvoir même la palper et la recevoir instantanément. La connaissance est quelque chose de direct qui descend de l'âme
du mental supérieur au mental inférieur et qui illumine votre cerveau physique. C'est une illumination. Hein. Pour ce faire, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, on peut par la méditation et par un yoga particulier qui s'appelle le Raja Yoga, construire un pont de lumière mentale qui va relier ce mental supérieur au mental inférieur, donc l'âme à la personnalité. Voilà. D'où le but de la méditation et du Raja Yoga. Lorsque vous êtes polarisé dans la personnalité et donc dans le mental inférieur, vous êtes dans la dualité. C'est-à-dire moi et les autres. La personnalité c'est l'ego, donc vous êtes dans l'égoïsme. Hein. C'est moi d'abord, puis les autres après. Quand vous êtes polarisé dans l'âme, vous êtes connecté, unifié aux autres âmes. Donc vous ne faites qu'un. La différence est immense, parce que quand vous êtes une âme, et étant connecté aux autres âmes et à d'autres plans supérieurs, vous avez accès à une connaissance bien supérieure à ce que vous pourriez éventuellement apprendre dans toute une vie, ici-bas sur Terre, même dans les plus grandes écoles scientifiques ou de ce que vous voulez. La connaissance de l'âme est bien plus illimitée que la connaissance du mental inférieur, hein, que l'on appelle la culture ou éventuellement le savoir. Le savoir n'a rien à voir avec la connaissance, la culture n'a rien à voir avec la connaissance. La connaissance est directe. Quand on est connecté à son âme par le biais de l'antakarana, donc et par le biais du mental, quand on est connecté à son âme, quand on fait une méditation sur un sujet, on reçoit la réponse à ces questions de manière absolument intuitive. C'est l'intuition qui tombe directement. Vous avez la réponse qui arrive comme par un email, comme ça, plaf. C'est l'âme qui vous l'envoie. C'est exceptionnel. Parfois, vous avez des réponses dans vos rêves. Quand vous rêvez, vous faites des rêves qu'on appelle prémonitoires ou des rêves qui vous donnent des réponses quand on dit la vérité vient en dormant, ou je ne me rappelle plus exactement. C'est parce que votre âme, pendant votre sommeil et pendant que votre mental inférieur se tait et fait dodo, est en état de veille, eh bien votre âme peut vous parler et vous envoie des images. Hein. Donc, le centrage, eh bien c'est pas idiot comme image, parce que le centrage, effectivement, vous permet de vous placer dans ce pont de jonction, et donc d'être au centre de la trinité de l'âme et de la trinité de la personnalité. Si vous vous placez au milieu, c'est-à-dire mental inférieur, mental supérieur, être centré, vous êtes ici. Et vous pouvez vous centrer dans le mental, mais vous pouvez aussi vous centrer dans le cœur. N'oubliez pas que le cœur est le lien direct avec votre âme, ainsi que votre mental. N'oubliez pas, le lien avec l'âme est un double lien. Si vous n'avez que le lien mental avec l'âme, vous êtes ce qu'on appelle un mage noir. Vous allez rentrer dans la confrérie des frères de l'ombre, c'est-à-dire de la confrérie satanique et des forces destructrices de la nature. Vous allez vous servir de la connaissance sans cœur, donc sans amour, sans compassion, sans empathie. Hein. On retrouve cette caractéristique chez les êtres qui sont des êtres intelligents, mais qui se servent de la connaissance à des fins particulièrement égoïstes. Tandis que si vous avez l'ouverture du cœur et vous avez le lien du chakra du cœur, n'oubliez pas que le cœur est également le centre supérieur du corps astral. Hein. N'oubliez pas que le corps astral n'est pas que raccordé au plexus solaire, il est raccordé dans son octave supérieure au cœur, qui est le centre de l'amour. Hein. Et c'est dans le cœur que se trouve la triple flamme, dont je vous parlerai dans une vidéo prochaine quand nous allons attaquer le sujet de la présence ayam. Hein. Donc, quand vous êtes centré dans votre mental supérieur, en tout cas entre le mental inférieur et le mental supérieur, et vous essayez de construire votre antakarana, vous essayez de contacter votre âme, vous êtes centré, et également dans votre cœur, c'est-à-dire dans l'amour, dans le don de soi, sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est extrêmement important de ne jamais rien attendre en retour quand vous êtes centré. Vous devez être dans le don et rien d'autre. L'amour, je le donne. Donc, qu'est-ce que la conscience ? La conscience, c'est justement le lien qu'il y a entre votre personnalité et votre âme. C'est un lien qui est entre le cœur et l'âme, donc le corps bouddhique de l'âme, le corps bouddhique de l'âme. Donc votre cœur est en relation avec le corps bouddhique. Hein.
Tout ceci est très important parce que la conscience, plus votre rapport avec l'âme se rapproche, plus votre lien avec l'âme se rapproche, et plus votre lien avec le cœur se rapproche du cœur de l'âme, et plus votre conscience grandit. Et plus votre conscience grandit, plus vous développez les qualités d'âme que sont la compassion, l'amour inconditionnel et les qualités de guérisseur. Le guérisseur guérit avec le cœur, ne guérit jamais avec le mental. On ne peut rien guérir avec le mental. Le mental ne sert qu'à visualiser, analyser et créer par l'imagination créatrice quand on est dans le mental supérieur. Comme les grands architectes, les musiciens, compositeurs, ils créent avec le mental supérieur. Mais pour la guérison, la compassion et tout ce qui touche à l'amour inconditionnel et le don de soi, à l'aide aux pauvres, aux démunis, tout ça, ce sont des qualités du cœur et de la conscience de l'âme. Et plus nous sommes proches de notre âme, et plus nous sommes dans le cœur, et plus nous avons une conscience éveillée, plus nous sommes sensibles à la souffrance des autres, et nous avons envie d'apaiser cette souffrance. Donc c'est très important de comprendre que la conscience est le lien qui unit votre cœur, votre cœur d'amour, au corps bouddhique de votre âme. Tandis que l'antakarana est le lien qui va unir votre mental inférieur dans le cerveau physique au mental supérieur, qui constitue l'un des corps de l'âme aussi. Il y a un double lien, en fait. En réalité, il y a un triple lien, bien entendu, entre l'âme et la personnalité. Mais ce sont les deux liens les plus importants. Donc, être un être spirituel, c'est être centré, c'est être ancré. J'ai parlé de l'ancrage dans une vidéo qui s'appelle l'ancrage, je crois, la mise à la terre. Regardez-la, elle est dans la chaîne YouTube. Évidemment, être ancré signifie, puisque nous sommes sur Terre et que la Terre est notre nourricière, n'oubliez pas que la mise à la terre est ce qui vous permet non seulement d'éliminer les mauvaises énergies, mais aussi de vous remplir de nouvelles énergies. Et c'est la terre qui nous nourrit d'énergie. Nous ne sommes pas que des êtres cosmiques, nous sommes aussi dans des corps et dans une personnalité qui se nourrit des énergies terrestres. Donc, quand on est un être spirituel, on doit être ancré à la terre. Et c'est en étant une antenne qui reçoit les impulsions d'en haut, puis l'énergie tellurique d'en bas, ainsi que l'énergie du cœur, qui va, on va dire, être horizontale, puisqu'elle passe par le cœur. Quand vous recevez ces deux énergies, plus celle qui est horizontale, vous êtes sur la croix christique, et vous êtes complètement aligné et centré. Tel est le mot centrage. Voilà ce qu'il signifie. Donc, toutes vos actions, toutes vos pensées, toutes vos émotions, qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient positives, vont être enregistrées dans les atomes permanents, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, et tout ceci va s'inscrire dans un des corps de l'âme qu'on appelle le corps causal. Le corps causal est comme son nom l'indique, est le corps qui va contenir les causes de votre futur karma, c'est-à-dire de ce que vous allez devoir rééquilibrer dans toutes les erreurs que vous avez pu faire dans vos précédentes vies ou dans la vie actuelle. Est-ce que vous avez été meurtrier? Est-ce que vous avez été méchant? Est-ce que vous avez été mauvais? Avez-vous engendré du mal? Avez-vous fait souffrir des gens, des animaux, etc., etc. Tout ceci devrait être rendu et rééquilibré. Tout ceci est enregistré dans vos atomes permanents. Pas la peine de croire que vous allez y échapper. Je parle aux trolls qui me traitent de tous les noms. Donc, les manipulations. Alors, on me pose une question souvent. On me dit oui, mais quand j'écoute vos vidéos et que ça résonne en moi et que j'en parle autour de moi, je me fais rejeter, y compris parmi les miens, parmi ma famille, même ma famille me rejette ou mes proches. Et je me sens du coup isolé, je me sens seul. Malheureusement, c'est une condition incontournable du disciple qui avance sur le sentier, comme on dit, de l'initiation et de l'éveil. C'est que c'est un sentier qu'on emprunte seul, ici sur Terre. Quand vous êtes en tant qu'âme, comme je vous l'ai dit, les âmes sont reliées les unes aux autres, et donc vous n'avez plus ce sentiment de solitude, vous êtes complètement dans la plénitude de l'union fraternelle. Là, quand vous êtes dans une personnalité ici-bas sur Terre, vous vous sentez isolés les uns des autres, pour la simple et bonne raison que c'est un plan d'existence, le plan physique, la troisième dimension, qui est un plan séparatiste.
séparatif, si je puis dire. Regardez les étoiles, regardez les planètes les unes des autres comme elles sont éloignées, on ne peut pas y accéder, on ne peut même pas aller sur la Lune, donc je ne vois pas comment on pourrait aller sur une autre planète, et encore moins approcher une autre étoile. Les étoiles sont éloignées d'une manière considérable les unes des autres. Et c'est pareil pour les humains, on se sent séparés. Et quand on commence à avancer dans la spiritualité, on se retrouve d'un coup vraiment isolé. En réalité, plus vous allez vous éveiller, plus vous allez vous sentir seul à un moment donné. Mais jusqu'à ce que vous preniez conscience qu'en réalité, ce n'est pas aux autres de vous apporter. Donc, il va falloir vous détacher de l'amour conditionnel. C'est-à-dire, je vais aimer si on m'aime en retour. Vous voyez, ça c'est ce côté égo, c'est ce côté un peu puéril, le côté infantile de l'humain qui a encore besoin d'être nourri par le regard des autres, l'amour des autres, l'attention des autres. Hey, j'attire votre attention, j'existe. Vous voyez, ça c'est ce côté égo. Regardez-moi, j'existe. Combien d'enfants ont envie que les parents les regardent? Ça c'est le côté infantile de l'humanité. Et quand vous avancez, plus vous vous détachez de l'empreinte familiale, et plus au final vous allez devenir un électron libre, et plus en fait vous allez vous sentir isolé dans un premier temps, mais vous allez comprendre dans un second temps que c'est à vous de leur apporter votre lumière, parce que vous êtes arrivé à un stade où eux ne sont pas. Et donc ils vous rejettent parce que vous devenez différent d'eux, parce que d'un coup vous n'avez plus les mêmes besoins qu'eux, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, vous vous intéressez à d'autres sujets qui sont plus vastes, qui sont peut-être plus profonds, et ils ne vous comprennent plus. Et au bout d'un moment, où vous vous sentez vraiment solitaire, ne vous enfermez pas dans cette solitude. Essayez de comprendre que l'issue à cette solitude, c'est la compassion et le don de soi. Il faut comprendre que bientôt, ça va être à vous de leur apporter vos lumières. Et bientôt, ils auront besoin de vous, et ils vous diront, c'est toi qui avais raison. Même si ça prend 20 ans. Si vous saviez le nombre de gens, même parmi mes amis, qui m'ont rejeté, qui m'ont pris pour un illuminé quand j'étais jeune, qui m'ont vraiment raillé, moqué, et qui au bout de 10, 15, 20 ans, quand ils ont perdu leurs proches, leur maman, leur papa, sont revenus vers moi en me disant qu'ils ont entendu leur père leur parler ou qu'ils l'ont vu en vision une fois qu'il était mort, et qu'ils se sont excusés, et qu'ils se sont excusés en pleurant. C'est arrivé, si vous saviez le nombre de fois. Et c'est là que j'ai compris que c'est pas grave si pendant 10, 20, 30 ans vous vous faites moquer. À un moment donné, de toute façon, c'est vous qui aurez raison, et c'est vous qui aurez besoin de consoler ces gens, parce que tout le chemin que vous avez fait, eux, ils ne l'ont pas encore commencé. Vous voyez la pitié que vous allez ressentir pour eux. Donc c'est à vous, au bout d'un moment, de devenir un phare et un guide et un sauveteur de vos proches, et non plus l'inverse. Donc il ne faut plus rien attendre d'eux. C'est ça l'amour inconditionnel. Au bout d'un moment, c'est moi qui vais donner. Je donne sans attendre de recevoir, parce que finalement j'ai reçu ce que j'ai assez. J'en ai eu assez. Voilà. J'espère que je suis clair. On m'a posé une question, est-ce que les manipulations mentales qui ont lieu actuellement sur cette planète peuvent empêcher le développement de la conscience? Non, parce que comme je vous ai expliqué, la conscience est le lien qui est dans le cœur. Donc une manipulation mentale ne peut pas affecter le développement du cœur. Le cœur, c'est la sensibilité à la souffrance. Une manipulation mentale ne peut pas vous rendre insensible à la souffrance. Elle peut vous rendre idiot, elle peut vous rendre aveugle, elle peut vous rendre indifférent à tous les problèmes du monde, mais elle ne peut pas vous rendre insensible à une manipulation mentale. Donc, celui dont le cœur est prêt peut s'éveiller même dans le noir. Parce que, je ne sais pas si vous comprenez la métaphore, celui qui est vraiment, dont le cœur est prêt à recevoir davantage, n'a pas besoin de la lumière du mental. Il a besoin de la lumière de l'amour, de la chaleur de l'amour, ça lui suffit. Donc même isolé, même perdu tout seul dans une forêt ou en mer, s'il a le cœur qui s'ouvre, il n'a pas besoin de plus. Sa conscience peut parfaitement se développer, même en regardant la télé, même en regardant Hanouna. C'est triste à dire, mais c'est possible. Si d'un coup on parle de sujets sensibles comme les SDF ou je ne sais pas, la DAS, les enfants abandonnés, la SPA, etc. Même en regardant la télé, on peut avoir le cœur qui boum, parce que d'un coup on se sent submergé par tout ce mal qu'il y a sur cette planète, et
tout ce que nous devrions faire pour le combattre et pour le soigner surtout. Alors, dernière question que vous me posez souvent, n'y a-t-il donc pas une autre échappatoire pour l'humanité que la guerre, le chaos qui arrive, etc. Pour la dernière fois, comme nous ne pouvons pas forcer un être humain à s'éveiller, et encore moins l'humanité à s'éveiller, elle sera donc en partie éradiquée par les forces de l'ombre qui obéissent aux forces de destruction et aux forces destructrices. Ainsi vont les choses. Si l'humanité, si on pouvait l'éveiller de force, si je puis dire, si on pouvait la forcer, ouvrir les yeux et dire regardez ce qui se passe sur cette planète, regardez ce qui va vous arriver si vous n'ouvrez pas les yeux, si on pouvait y arriver, ces guerres n'auraient pas lieu. Et d'ailleurs, les gens qui dirigent cette planète ne dirigeraient plus, parce qu'on refuserait leur système. Mais comme les gens sont un troupeau de moutons, hein, et qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes encore, ils n'en sont pas encore à ce stade, je parle toujours en général, hein, je parle de la majorité de l'humanité, elle n'est pas encore éveillée, et comme nous ne pouvons pas l'éveiller de force, elle devra être éradiquée de la surface de cette planète à un moment donné. Je parle d'une grande partie de l'humanité, de celle qui n'est pas éveillée. Quand vous me dites, oui, mais nous sommes 10% d'éveillés, il suffit que 10% s'éveillent pour que les choses changent. Mais vous rigolez. On n'est pas 10% d'éveillés sur cette humanité. Si on est 1%, c'est énorme. Moi, je pense qu'on est beaucoup moins que ça encore. Hein. On est à l'aube de notre éveil et l'humanité est encore infantile. Infantile. Il n'y a qu'à voir le succès des Pokémon Go. Enfin, je ne vais pas vous refaire le tour de tous les problèmes de société qu'on rencontre à l'heure actuelle. C'est parce que cette vidéo n'est pas dédiée à ça. J'en ai parlé assez dans les autres vidéos et j'en ai même un peu marre d'en parler. N'oubliez pas que l'humanité existe et continue d'exister et de grandir aussi dans l'au-delà. N'oubliez pas que la mort n'est qu'un passage. N'oubliez pas que si 90% ou 60% ou 50% de l'humanité demain se fait éradiquer par des guerres, n'oubliez pas qu'elle ne se fera pas éradiquer définitivement. N'oubliez pas que l'humanité continue à vivre, que la mort n'est qu'un passage. Ce ne sera que la mort de leur corps physique, hein, mais ça ne sera pas la mort de leur âme. Ils vont continuer à croître, à grandir de l'autre côté dans l'au-delà, puis ils se réincarneront plus tard. C'est pas... Si on conçoit la réincarnation et la vie après la mort, alors la mort n'est rien. Hein, il faut essayer de comprendre que ce qui est grave, par contre, c'est le meurtre, c'est de tuer des gens. Et de tuer des gens et de programmer des morts massives, hein, ou ethniques. Ça, c'est très grave, c'est terriblement grave. Et ça, c'est la responsabilité des forces de l'ombre. Ils prennent leurs responsabilités, mais comme ils n'ont aucun cœur, voyez les qualités d'âme qu'ils ont, ils n'en ont aucune. Ils n'ont aucun scrupule, et je ne vais pas reparler d'eux et faire 10 minutes là-dessus, mais ils n'ont aucun scrupule à voler tout ce que vous avez, à piller les ressources de cette planète, et à laisser, au final, les gens qui vivent en Afrique ou dans des pays où il y a des richesses dans le sol, à prendre tout ce qu'il y a dans leur sol et à les laisser vivre sans rien. Même pas d'eau potable, rien du tout, on leur prend tout ce qu'ils ont, et c'est tout. Même on leur revend des fois ce qu'on leur prend sur leur sol. Quand je dis on, je parle de ces gens qui n'ont pas encore de cœur. Et quand je dis ces gens qui n'ont pas encore de cœur, je parle de la classe politique, je parle de la classe financière, je parle de tous ceux qui dirigent aujourd'hui les lobbies dangereux, comme les lobbies de l'armement, les lobbies militaires, hein, le lobby industriel, bon, ça je ne vais pas en reparler. Mais ces gens-là n'ont pas de conscience. Ils ont un mental très développé, ils savent manipuler les gens, ils savent faire des tas de choses. Ils n'ont pas pour autant forcément le lien avec leur âme qui est encore connectée, et surtout, le plus grave, ils n'ont pas de conscience. Alors, quand vous me parlez de la Merkaba qui est notre véhicule de lumière, qui est en forme d'étoile tétraédrique, qui nous permet de voyager dans l'espace et dans l'espace-temps. Parmi de nombreuses apparitions d'ovnis, il y en a qui scintillent dans le ciel, comme ça, très lumineuses, qui scintillent, vous savez. Et quand on zoome dessus, on s'aperçoit on voit une forme d'étoile tétraédrique, en forme d'étoile de David, d'ailleurs. On appelle ça une étoile tétraédrique. Et ça, en général, ce sont des êtres de lumière, hein, ce sont des Merkaba, donc le véhicule de lumière d'un être qui est ascensionné.
Vous ne pourrez pas activer comme ça votre Merkaba si vous n'êtes pas encore ascensionné. Et surtout, vous ne pourrez jamais faire fonctionner votre Merkaba, donc votre véhicule de lumière, tant que vous n'aurez pas de conscience. C'est-à-dire tant que vous n'aurez pas le cœur ouvert et activé. Pourquoi ? Parce que la Merkaba est un véhicule qui ne fonctionne qu'avec l'énergie du cœur. Parce que nous sommes des êtres, nous l'humanité, des êtres qui fonctionnons avec l'énergie d'amour avant toute chose. Et l'énergie d'amour est le rayon 2. Et c'est le rayon de votre cœur. Et c'est aussi le rayon de notre soleil, de notre logo solaire, de notre système solaire. Donc nous sommes en parfaite liaison avec notre soleil, qui nous inonde sans arrêt des énergies d'amour du rayon 2. Et nous sommes des êtres, nous l'humanité, qui sommes construits, basés sur le rayon 2. C'est pour ça que sans amour, nous ne deviendrons rien. Le mental ne suffira pas. Le mental ne suffit qu'à illuminer, à apporter la lumière de l'âme dans le cerveau physique. Et comme nous avons un mental inférieur structuré qui nous permet d'analyser, on va pouvoir recevoir les données de l'âme et les interpréter, et les comprendre intelligiblement. Mais ça ne suffit pas. Si nous n'avons pas le cœur ouvert, nous n'aurons pas de sensibilité à la souffrance et nous n'aurons pas envie de la guérir. Or, aujourd'hui, nous sommes à la botte de personnes qui n'ont pas de cœur et qui n'ont pas de conscience, donc pas de sensibilité à la souffrance de la condition humaine. C'est pour ça que souvent, quand vous dites « mais pourquoi ne fait-on rien pour changer ça ?» Parce que les gens qui dirigent n'ont pas envie de changer ça. Ils ont envie de continuer à piller les ressources et à piller les richesses des sols dont les gens qui souffrent sont au final propriétaires, même si on n'est jamais propriétaire de la planète. Voilà. Ils n'ont pas envie de changer ça, vous comprenez ? Et non. Alors, dernière question. Quand vous me dites mais pourquoi Dieu ne fait-il rien pour changer la condition humaine ? J'ai déjà répondu à cette question dans une autre vidéo précédente. Dieu ne peut rien faire ici-bas parce qu'il nous a donné cette planète pour que nous en faisions quelque chose de lumineux. C'est notre monde. Il nous a permis de construire des véhicules que l'on appelle des corps physiques et des personnalités composées de 3 corps, avec les anges constructeurs qu'on appelle les Devas de la forme. Ils nous ont permis de construire des corps physiques pour descendre dans ce plan et pour que nous apportions la lumière de notre âme et de notre présence ayane qui est au-dessus, ici-bas dans nos corps physiques en bas. Et c'est une fois que nous aurons le lien de lumière, que nous serons centrés avec la présence ayam, avec l'âme par le biais de l'antakarana, dans notre mental inférieur, puis dans le cœur, quand nous serons des êtres verticaux et horizontaux, que nous agirons avec amour et intelligence sur cette planète, que nous pourrons illuminer ce monde et transformer notre planète en un astre lumineux comme Vénus l'a été précédemment. Parce qu'il n'y a aucune explication scientifique à la température et à la brillance de Vénus. Eh bien moi je viens de vous en donner une, c'est que Vénus est un astre ascensionné, parce que son humanité a ascensionné. D'accord ? Voilà pourquoi Dieu non seulement ne peut rien faire, et ne veut pas surtout. Parce que Dieu, s'il fait quelque chose, il va se servir de l'énergie destructrice du rayon 1. Donc il va dire, ça va pas, pouf, on détruit tout et on recommence. Dieu n'a pas l'intention d'intervenir du tout. Comprenez-vous ? Si demain vous êtes atteint d'une maladie, à l'intérieur de vous-même, vous savez que vous avez un système immunitaire qui se charge des intrus dans votre organisme et qui se charge de la bonne santé de votre corps physique. Ce système immunitaire, c'est à lui de régler les problèmes, vos problèmes. Vous êtes le Dieu de votre corps, mais c'est votre système immunitaire qui règle les problèmes. Est-ce que vous avez une quelconque influence sur votre système immunitaire, dans la volonté ? Est-ce que vous pouvez lui dire à votre système immunitaire, chasse-moi cette grippe, chasse-moi cette angine ? Vous n'avez pas ce pouvoir. Pourtant, vous êtes propriétaire de votre corps, mais vous n'avez pas ce pouvoir. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est nourrir votre système immunitaire, lui donner ce qu'il faut en aliments pour qu'il ait la force vitale de chasser tout intrus et de vous garder en bonne santé. C'est tout ce que vous pouvez faire. Et si vous appelez Dieu, et si vous appelez les hiérarchies créatrices angéliques, archangéliques, les guides, les grands maîtres de sagesse, humains, surhumains, et que vous leur demandez de l'aide, ils vont vous nourrir, ils vont vous apporter ce qu'il faut pour que vous puissiez ici-bas grandir. C'est tout ce qu'ils peuvent faire pour vous. Mais eux attendent de vous que vous apportiez la lumière de votre âme ici-bas. Voilà pourquoi personne n'interviendra pour l'instant.
Et quand nous serons un monde plus élevé, plus lumineux, à ce moment-là, nous pourrons rentrer en contact avec des entités qui sont supérieures et qui viennent de plans supérieurs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous sommes encore dans un plan bas qui est encore, on va dire, empreint de trop de noirceur, pas assez de lumière pour que nous attirions l'attention des êtres de lumière. Hein? Voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo qui dure depuis 30 minutes et je pense que j'ai été assez clair. J'attends vos réponses sur mon Facebook Jim Leveilleur, J-I-M plus loin Leveilleur en un seul mot. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et pour vos bons mots, parce que franchement, vous êtes très nombreux à m'encourager, à me remercier. Et mais bien, écoutez, je vous en remercie en retour et je suis très heureux si je peux apporter des réponses à vos questions. Je suis très heureux. Voilà, à très bientôt. Merci, au revoir.